5 signes que votre âme s'est réincarnée plusieurs fois. La réincarnation signifie redevenir chair. Certaines religions, en particulier l'hindouisme, croient que l'âme continue d'exister dans une autre forme de vie après la mort. Bien que nous ne sachions jamais ce qui se passe après notre mort, beaucoup d'entre nous ont le sentiment d'avoir vécu de nombreuses vies sur Terre. Si vous vous êtes déjà demandé si vous aviez eu plus d'une existence dans cet univers, vous pouvez utiliser ces signes pour trouver la réponse. Avant de vous révéler ces signes, je souhaite adresser mes sincères remerciements à Binet Diallo et Jessica. En effet, ces deux abonnés ont soutenu la chaîne en envoyant un remerciement de 2,50$ chacune. Voici alors 10 signes indiquant que votre âme s'est réincarnée. Signe numéro 1. Vous avez une intuition puissante. L'intuition est la capacité à puiser dans les parties les plus profondes de votre âme pour recueillir la sagesse primitive et les connaissances innées. Vous savez que vous êtes déjà venu ici lorsque vous pouvez aller à l'intérieur et trouver des informations qui sont hors de vue et cachées au public. Beaucoup se demanderont comment vous savez ce que vous savez. Mais la seule réponse est que vous le savez tout simplement. Vous le sentez, vous le voyez ou vous l'entendez. Vous êtes capable de sentir les choses avant qu'elles ne se produisent. Vous êtes capable de sentir que quelque chose ne va pas. Votre intuition est votre arme la plus efficace. Lorsque vous vous réincarnez, vous naissez avec une perception et une intuition puissantes parce que c'est quelque chose que vous avez déjà développé dans des vies antérieures. Votre intuition est aiguisée parce que vous avez passé beaucoup de temps dans la solitude à réfléchir et à méditer sur les informations que vous avez canalisées ou reçues et que vous avez trouvé un moyen de faire connaître ces informations au public. Plus votre âme mûrit, plus vous vous rapprochez du divin ou du Dieu qui est en vous et qui est à l'origine d'un ensemble de connaissances et de sagesse universelle. C'est pourquoi on dit souvent que plus notre âme mûrit, plus nous sommes proches du retour à la source, connu aussi sous le nom du nirvana, l'éternité, l'unité. Cette source n'est rien d'autre que d'où proviennent nos âmes et d'où existe l'inconscient collectif, un ensemble de connaissances universelles. Lorsque l'on parle de réincarnation, il est important de noter que ce n'est pas le corps physique qui fait l'expérience de la réincarnation, mais l'âme éternelle qui vit à l'intérieur. La réincarnation est une affaire d'âme. Les personnes ayant vécu plusieurs vies font souvent preuve d'un sens aigu de l'intuition. Elles peuvent posséder une capacité innée à puiser dans une sagesse profonde et à prendre des décisions perspicaces, basées sur une perspective plus large, acquise grâce à leurs expériences cumulées. Signe numéro 2, vous faites l'expérience du déjà-vu. Le déjà-vu est lié à la mémoire de l'âme. Pendant que nous sommes dans le monde des esprits, c'est-à-dire avant notre venue ici sur Terre, nous planifions la vie que nous allons vivre et les leçons que nous devons apprendre pour pouvoir évoluer et passer à la dimension suivante. Mais lorsque nous sommes prêts à nous réincarner, c'est-à-dire à renaître, nous sommes amenés à oublier tout ce que nous avons planifié et qui nous sommes vraiment. Mais nous n'arrivons pas ici-bas les mains vides. Nous recevons des souvenirs que nous gardons au fond de nous jusqu'à ce qu'ils refassent surface à un moment précis où nous sommes prêts à nous en souvenir. Ces souvenirs nous aident à nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Les impressions de déjà-vu font partie de ces souvenirs. Il s'agit d'une faille dans la matrice, ce qui signifie que nous nous déconnectons de la matrice et que nous commençons à nous souvenir des souvenirs qui nous ont été donnés. Si vous êtes déjà réincarné, vous pouvez avoir le sentiment étrange
que certains événements vous sont déjà arrivés. Par exemple, si vous faites un voyage à travers le pays et que vous avez l'impression d'avoir déjà parcouru ces routes, cela peut indiquer que vous avez vécu ici, à un moment donné dans un autre corps. Certaines personnes, certains lieux ou certains événements peuvent vous sembler étrangement familiers, même si vous ne vous souvenez pas les avoir vus ou rencontrés auparavant. Nous avons tous fait l'expérience du déjà-vu à un moment ou à un autre de notre vie. Il s'agit de ce sentiment étrange que, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà vécu ou expérimenté un moment dans le temps. Le sentiment de déjà-vu est souvent spontané et déclenché par des odeurs, des sons, des vues, des goûts et diverses autres sensations. Certains prétendent que le déjà-vu est une dissonance neurologique. D'autres affirment que le déjà-vu reflète la possibilité d'autres dimensions, c'est-à-dire d'univers parallèles. Et d'autres encore pensent qu'il est révélateur d'expériences de vies antérieures. Les déjà-vus font partie du plan. Ils agissent comme des rappels et des indices qui nous rappellent le chemin de notre vie et ce que nous sommes venus faire ici. Parfois, vous rencontrez un étranger pour la première fois et vous pourriez jurer que vous l'avez déjà rencontré auparavant, tellement qu'il vous est familier. Il se peut que vous ne vous souveniez pas de tous les détails, mais que vous ne voyez que des aperçus de vos souvenirs passés qui sont ancrés dans votre subconscient. Le déjà-vu est un signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est le signe que votre vie se déroule comme prévu. Il peut également s'agir d'un signal vous invitant à prêter attention au moment présent parce que vous avez atteint un point important dans le voyage de votre âme. Il peut s'agir d'un message direct de votre âme ou d'une puissance supérieure vous invitant à vous concentrer sur ce qui est important. Chaque fois que vous ressentez une impression de déjà-vu, c'est le bon moment pour analyser vos pensées et vos croyances. Posez-vous ces questions. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez eu cette impression de déjà-vu? À quoi pensiez-vous? Avec qui étiez-vous? Tous ces éléments peuvent vous éclairer sur certaines questions importantes concernant l'âme. Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique pour prouver tout cela, nous n'avons pas besoin de la science pour expliquer les questions d'ordre spirituel, n'est-ce pas? Signe numéro 3. Vous avez une phobie inexpliquée. De nombreuses personnes pensent que certains souvenirs ou expériences de vies antérieures peuvent laisser des traces en nous. Nous pouvons ressentir les séquelles de traumatismes passés dans nos vies antérieures, dans notre vie actuelle, sous la forme de phobie et de peur inexpliquée. C'est le cas lorsque vous avez peur de quelque chose sans raison. Certaines personnes sont terrifiées par les serpents simplement parce que leur façon de ramper leur donne la chair de poule. D'autres sont terrifiées par les chats noirs, les merles et d'autres objets noirs, simplement parce qu'ils sont noirs. D'autres encore ont des phobies différentes en fonction des expériences désagréables qu'ils ont vécues dans leur vie actuelle. Une personne peut, par exemple, avoir peur d'utiliser une cuisinière à gaz parce qu'elle a brûlé sa maison lorsqu'elle était enfant. Cependant, d'autres personnes peuvent avoir des phobies basées sur des choses qui ne leur sont pas arrivées dans cette vie. Disons que vous avez une peur intense des grandes étendues d'eau et que lorsque les gens vous demandent pourquoi vous avez si peur, vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer. Il se peut que vous ayez eu des problèmes avec l'eau dans une vie antérieure et que vous n'ayez pas aimé cette expérience. Il se peut que cette expérience soit encore présente dans votre subconscient et qu'elle vous incite à ne pas vous approcher de l'eau. Parmi les autres phobies courantes, citons la peur de l'avion, la peur de certaines personnes, de certains animaux, de certains lieux ou de certaines choses. Les phobies apparaissent dans votre vie lorsqu'il est temps pour vous de surmonter cette peur.
Ce n'est pas parce que vous avez eu une expérience désagréable dans le passé que cela se reproduira dans votre vie actuelle. Votre âme vous incite peut-être à laisser passer le passé de côté et à profiter pleinement de la vie et jusqu'à ce que vous appreniez votre leçon et que vous surmontiez votre peur. Elle continuera à se manifester dans votre vie jusqu'à ce que vous vous retourniez et que vous l'affrontiez. Votre âme a un plan pour vous aider à affronter vos peurs, à apprendre des leçons de vie importantes et à évoluer. Donc, pour dissiper ces peurs et empêcher votre âme de les ressentir encore et encore, essayez de les affronter et de les vaincre. Sinon, votre âme continuera à se réincarner sur cette planète jusqu'à ce que vous appreniez certaines leçons et surmontiez vos peurs. Signe numéro 4, vous avez l'impression de ne pas être à votre place ici-bas. Une âme réincarnée ne se sent pas non plus à sa place sur Terre. Elle cherche toujours sa maison, mais elle ne la trouve pas. Elle se sent comme un extraterrestre. Elle observe donc avec perplexité les gens dans leur vie quotidienne. Ils ne semblent pas comprendre pourquoi ni comment et n'ont aucune envie de s'engager dans des activités normales ici. Elle préfère passer du temps seule, allongée sous les étoiles, à contempler la vie et à éviter les choses qui n'ont pas de sens pour elle. Les âmes réincarnées ont un profond désir de se connecter à nouveau avec leur famille d'âmes et ont du mal à s'intégrer ou à se sentir à l'aise sur cette planète. Signe numéro 5, vous avez régulièrement besoin de solitude. Comme nous l'avons déjà dit, le fonctionnement de ce monde vous déconcerte et vous submerge parfois. Vous vous sentez parfois frustré et déséquilibré par le rythme rapide et la superficialité du monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi vous allez à l'intérieur pour trouver un sens à votre vie. Vous avez simplement besoin de temps et d'espace pour vous ressourcer et récupérer après avoir été confronté à la société. Vous vous perdez probablement dans la nature aussi souvent que possible, passant souvent quelques jours d'affilée loin de la technologie et des autres personnes pour guérir votre esprit et votre âme. Vous savez que c'est un plaisir pour moi de lire vos différents avis dans la section des commentaires. N'hésitez donc pas à laisser vos avis, à partager et à appuyer sur le pouce levé. Prenez soin de vous. Je vous aime. Get inspired.